Il y avait beaucoup de problématiques que je pense très actuelles qui se croisaient en un même endroit. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des Jours, le podcast desjours.fr. En Suède, le dernier peuple autochtone d'Europe tente de survivre malgré l'appétit des industries. Les terres arctiques carpentent librement leurs rênes, regorgent de ressources minières convoitées et indispensables à la transition énergétique tant promue par les nations scandinaves. Lena Burström est journaliste indépendante. Pour Les Jours, elle raconte la lutte du peuple sami. Alors bonjour Lena, tu es l'autrice de la série Sami pour la vie. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter un peu la naissance de cette série ? Moi, je suis franco-suédoise. Ce n'était donc pas la première fois que j'allais à l'extrême nord de la Suède, au-delà du cercle polaire. Donc je connais, je ne sais pas quand j'ai entendu parler pour la première fois des Samis, mais je connais leur existence depuis que je suis toute petite. Et au fil du temps, en y allant en tant qu'adulte, évidemment, c'était quelque chose en voyage. C'était un peuple et une situation qui m'intéressait. Mais ce qui a vraiment déclenché ma réflexion sur ce sujet, c'est la décision de la Cour suprême suédoise en 2020 d'accorder l'exclusivité de gestion des droits de chasse et de pêche aux samebus, donc aux éleveurs de rennes de Sami de Girjas. Et ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais cette décision-là, elle avait une dimension extrêmement symbolique en matière de qui gère la terre, qui a le droit d'exploiter la terre, de l'utiliser. Et dans un rapport entre donc, le dernier peuple autochtone d'Europe et l'État, il y a eu une certaine forme de bouleversement. Et lorsque moi j'ai vu passer ça, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à explorer, ce d'autant plus que la Suède est très en avance par rapport à la moyenne des pays d'Europe en matière d'énergie renouvelable. Et il se trouve que pour ces énergies renouvelables, l'immense majorité des ressources se trouve à l'extrême nord. Donc pour moi, il y avait là un sujet qui touchait à la fois à un passé, à l'existence d'un peuple autochtone en Europe dont finalement relativement peu de personnes ont entendu parler, à ce rapport à la terre-là, et donc du coup, en fait, au croisement d'énormément de problématiques qui, je pense, nous touchent tous, qu'est-ce que c'est l'écologie aujourd'hui ? Quel rapport on a au réchauffement climatique ? Est-ce qu'il faut accélérer cette transition énergétique ? Mais cette transition énergétique, elle a nécessairement un impact aussi sur la terre et sur les espaces sauvages. Donc ce sont des interrogations qui sont extrêmement politiques. Et tout ça lié effectivement à un passé colonial certes très ancien, à peut-être aussi ce rapport aussi au nord et donc à ce réchauffement qui s'accélère. Il y avait beaucoup de problématiques que je pense très actuelles qui se croisaient en un même endroit. Certes gigantesque, hein, le Sápmi, l'extrême nord suédois et scandinave, c'est très très grand, mais il y a une concentration de problématiques qui finalement nous touchent tous, je pense. Et comment est-ce que tu as mené cette enquête ? C'était quoi tes sources ? Avant de partir, j'avais déjà pris un certain nombre de contacts. Je m'étais déjà beaucoup documentée sur le sujet. Et puis j'avais déjà fait des interviews préalables à distance avec certaines personnes. En partant là-bas, la première chose que moi je voulais faire, c'était rencontrer une personne qui était vraiment au cœur de cette décision de la Cour suprême dans l'affaire de Girjas opposée à l'État suédois, donc sur les droits de chasse et de pêche sur les territoires. Donc Matti Bleinberg, qui est un éleveur et un politicien, un activiste sami. Bon, il se trouve que la force des choses a fait que nous nous sommes rencontrés finalement qu'à la toute fin de mon séjour. Mais c'est vrai que pour moi, ça a commencé un petit peu par là. Alors, donc je suis partie avec le photographe Thomas Deveni. On est parti à l'hiver dernier, donc à la toute fin du mois de novembre et jusqu'à mi-décembre. On a passé plusieurs semaines là-haut à circuler entre Kiruna et différentes autres villes et autres villages du Sápmi. On est parti à cette période-là parce qu'il y avait plusieurs enjeux. Il y avait d'une part le fait qu'il y allait y avoir une session du Parlement Sami de Suède, donc du coup l'organe de représentation politique du peuple Sami au sein de l'État suédois.
Donc moi, ça me paraissait très intéressant d'assister à ça, d'autant que c'était le moment où ils allaient commencer à discuter d'une commission vérité-réconciliation, donc c'est-à-dire une commission d'enquête indépendante qui allait examiner les différentes lois et les différentes politiques qui avaient pu être menées par l'État suédois au fil des siècles, et particulièrement au début du XXe siècle, et son impact actuel sur la population sami. Donc c'est assister à ça, aux prémices de ça, c'était en soi très intéressant. Par ailleurs, y aller au tout début de l'hiver, pour moi, avait aussi énormément de sens, parce que donc déjà visuellement, c'est très impressionnant. C'est un pays entier qui est pris par les glaces, avec le soleil qui petit à petit disparaît. Lorsqu'on est reparti, quelques jours plus tard, la nuit polaire commençait, donc c'est-à-dire que le soleil ne se lève pas, il rase l'horizon. Et enfin, parce que cette problématique du réchauffement climatique qui est beaucoup plus manifeste, plus on monte au nord, plus c'est manifeste, pour les éleveurs de rennes sami, ça va aussi beaucoup se manifester en hiver, dans le sens où le climat devient de plus en plus versatile. Et dans le courant de l'automne, il y a une alternance de périodes de pluie, de gel, qui vont multiplier les couches de glace et faire que les rennes ont de plus en plus de mal à creuser pour pouvoir accéder aux mousses et aux lichens en dessous, et donc du coup pour se nourrir en hiver. Donc du coup c'est une problématique climatique, un impact du changement climatique qui pour eux a une conséquence économique directe, et au-delà a une conséquence culturelle aussi, parce que l'élevage de rennes, certes s'il n'est plus pratiqué par l'immense majorité des Samis, reste le cœur de la culture sami. Et à partir de là, j'avais aussi donc pris contact avec le Parlement sami de Suède. J'avais discuté avec différentes personnes. Et finalement, la première personne que nous avons rencontrée avec Thomas à notre arrivée n'était pas du tout la personne à laquelle je m'attendais. C'était Karina Sari, qui est une ancienne enseignante qui a créé la première crèche SAM de Suède dans les années 80, et qui est quelqu'un qui est extrêmement attaché à sa culture. Et finalement, c'était une rencontre superbe, parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et qui a beaucoup de choses à dire. Et c'était une assez belle introduction à un monde qui, bien évidemment, en tant qu'étranger, nous dépasse totalement. On a discuté de la langue, de l'impact que ça a sur la manière d'appréhender la Terre et notre rapport à elle. On a discuté de la commission vérité et ce qu'elle pourrait effectivement soulever. On a parlé également du changement du climat, de l'expansion des villes, du morcellement des territoires. Finalement, toutes les problématiques que nous avons abordées par la suite et qu'on aborde au fil des épisodes, on les a brassées lors de cette première rencontre-là. Et est-ce qu'au fur et à mesure de ton travail, il y a des éléments que tu as découverts qui t'ont marqué ou qui t'ont surpris ? Chaque personne qu'on a pu rencontrer était intéressante et passionnante à sa manière, en fait. C'est une multiplicité de points de vue différents, une multiplicité aussi de pensées politiques, de rapports à l'État différents. On a rencontré certaines personnes qui étaient extrêmement en colère vis-à-vis de ce que le territoire devenait et ce que l'État suédois, ce que Stockholm pouvait aussi infliger, en tout cas là je reprends leurs termes, à ce territoire-là. On a rencontré d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans peut-être une vision des choses plus fataliste d'une certaine façon, peut-être, ou en tout cas, ou plus dans le compromis. Et le fait que de toute façon, il va falloir avancer ensemble. Donc ce serait compliqué de dégager une seule rencontre, pour le coup. Sami pour la vie est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.